Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, correction du sujet type DNB, un record en roller, donc c'était la partie 2. Vous aviez deux documents, le saut et l'évolution de la vitesse de taille Chris au cours du temps. Document 2, c'est le document le plus important pour la première partie. Alors premièrement, on voit que la durée totale de la chute, ou du saut plutôt, est de 4,5 secondes. Ensuite, sur le document, on a deux parties dans cette descente. On a la chute libre, et on peut voir que la vitesse augmente. Et on a ensuite la descente sur la rampe, donc il a réceptionné et il se laisse descendre grâce à la rampe. On peut appeler ça la deuxième phase. On voit que la vitesse diminue. Au milieu, donc c'est lorsque la chute libre prend fin, on est à 2,5 secondes. Donc ça c'est une durée. Donc fin de la chute libre, 2,5 secondes. Ensuite, on voit que la vitesse atteint un maximum, 25, donc 25 mètres par seconde. Alors ça, c'est la vitesse maximale que Ty Chris aura atteinte lors de sa descente. Alors on pourra déjà répondre aux deux premières questions qu'il y avait dans la première partie. Donc combien de temps a duré la chute libre de Ty Chris? 2,5 secondes. Et quelle vitesse maximale le champion a-t-il atteinte? C'est 25 mètres par seconde. Alors, pour la deuxième partie de la question, donc on vous demande d'exprimer la vitesse maximale en mètres par seconde, c'est facile, c'est celle qui est donnée directement sur le graphique. On est à 25 mètres par seconde. Si on doit convertir des mètres par seconde en kilomètres, on y va par étapes. D'abord, on va convertir les mètres en kilomètres, donc 25 mètres c'est égal à combien de kilomètres? On utilise le tableau de conversion, on est à 0,025 kilomètres. Ok, donc on peut réécrire la vitesse là, 25 0,025 km par seconde. On n'y est pas encore, nous on veut la vitesse en kilomètres par heure. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'occupe des secondes. Là, on a une vitesse de 0,025 km pour une seconde. Nous, on veut le résultat pour une heure, c'est-à-dire 3600 secondes plus tard. Donc, tout simplement, on va multiplier cette valeur par 3600. Okay, et on va avoir le résultat de 90 km par heure. Vitesse max de Ty Chris en kilomètres par heure, 90. Pour la question 3, ce sont les deux phases que l'on a décrites quand on a vu le document 2. Alors maintenant, ce sont les questions liées à l'énergie au cours du mouvement. Deuxième partie, pour la question 4. Quelle forme d'énergie possède Ty Chris au moment où il se jette de la tour Eiffel? Donc, il n'a pas encore de vitesse. Par contre, il a une altitude. Énergie liée à l'altitude, c'est l'énergie de position. Donc, il a encore que de l'énergie de position. Il n'a pas encore de vitesse. Donc, réponse à la question 4. Au moment où Ty Chris se jette de la tour Eiffel, il possède de l'énergie de position. Alors, question 5. Comment évolue l'énergie cinétique de Ty Chris au moment de la chute libre et ensuite après sa réception sur la rampe? Alors, la vitesse est proportionnelle à l'énergie cinétique, puisque pour calculer l'énergie cinétique, on a vu qu'il fallait faire un calcul avec la masse et la vitesse. Donc, si la vitesse augmente, l'énergie cinétique augmente. Donc, les deux sont directement liés. Au moment où Ty Chris saute, il n'a pas de vitesse. Au cours de sa chute, il gagne de la vitesse, donc son énergie cinétique augmente. Ensuite, après sa réception sur la rampe, donc il arrive sur la rampe, il va être freiné, ralenti, donc son énergie cinétique liée à la vitesse, et d'ailleurs on a le document 2 pour le justifier, la vitesse diminue après la réception sur la rampe, donc l'énergie cinétique diminue aussi. Le document qui accompagne la question 6 nous permet d'identifier les trois énergies qui sont au cours du mouvement, qu'on reconnaît au cours du mouvement. Alors la première, tout en haut, qui est constante, c'est l'énergie mécanique, qui ne change pas, qui se conserve au cours de la chute. Ensuite, l'énergie qui va être en diminution, c'est l'énergie potentielle de position, parce qu'il perd de l'altitude, donc
son énergie diminue. Et ensuite, celle qui augmente, c'est l'énergie cinétique, puisque l'énergie est liée à la vitesse. Pour la question 7, on vous demande de montrer que l'énergie cinétique maximale acquise par Tacris est comparable à celle d'une moto de 250 kg roulant à 50 km/h. Donc vous avez deux calculs d'énergie cinétique à faire. Le premier concernant Tacris, okay, et le deuxième concernant la moto. Alors pour Tacris, alors il a une masse. On vous dit cette information, on vous donne cette information dans le document numéro 1. Il fait 78 kg. La masse est en kilogrammes, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Ensuite, sa vitesse maximale, on l'a vu tout à l'heure, dans la question numéro 2, elle est de 25 mètres par seconde. Là, on reprend la valeur en mètres par seconde parce que dans la définition de l'énergie cinétique, pour le calcul, la vitesse doit être en mètres par seconde. Rappel de la formule, énergie cinétique EC est égale à 1/2 multiplié par la masse multiplié par la vitesse au carré. Masse en kilogrammes, vitesse en mètres par seconde. Donc on applique la formule avec les valeurs de Tacris. Donc on a énergie cinétique, on va mettre de taille ici, est égal à 0,5, soit 1/2, 0,5, multiplié par 78, multiplié par 25, et on n'oublie pas le carré. Ensuite, pour la moto, on fait le calcul avec la calculatrice là. Pour la moto, c'est pareil, on a la masse cette fois-ci qui fait 250 kg. La vitesse, on nous dit qu'elle est de 50 km/h. Là, il va falloir convertir en mètres par seconde. 50 km, ça fait 50 000 mètres. 1 heure, c'est 3600 secondes. On fait la division et on a la valeur de la vitesse en mètres par seconde. Alors, calcul. Hop, c'est parti. 50 000 divisé par 3600, on est à 14 mètres par seconde. On va faire le calcul ici de l'énergie cinétique de la moto. On est à 0,5 multiplié par 250 multiplié par 14 au carré. Valeur, c'est parti. Pour Tacris, on est à 0,5 multiplié par 78 multiplié par 25 multiplié par 25. On est à 24 375 joules. On n'oublie pas l'unité. Et pour la moto, 0,5 multiplié par 250 multiplié par 14 multiplié par 14, on est à 24 500 joules. On a des énergies qui sont comparables. Donc la réponse à la question 7, elle est là. Et voilà, en espérant que ça vous a aidé à mieux comprendre le sujet.